Les pompiers éteignent les dernières flammes qui ont ravagé cette maison au nord d'Israël. Un tir de roquette du Hezbollah créant la panique sur ce territoire. Nous vivons à 3 maisons d'ici. Vers 6h30 ce matin, il y a eu une alarme et immédiatement après, une grande explosion. Une très très grande explosion. Environ 150 roquettes, missiles de croisière et drones tirés depuis le Liban. C'est ce qu'affirme l'armée israélienne. Les écoles du nord du pays ont été fermées et des centaines de milliers de personnes se seraient réfugiées dans des abris antiaériens. Ce dimanche matin, la réponse d'Israël n'a pas tardé. L'armée a annoncé de nouvelles frappes sur des cibles du Hezbollah. Aucun pays ne peut tolérer qu'on tire sur ses habitants, sur ses villes. Et nous, État d'Israël, ne le tolérerons pas non plus. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour rétablir la sécurité. Une situation de plus en plus dangereuse qui a pris un tournant en début de semaine, avec cette vague d'explosions spectaculaires de beepers et de talkie-walkie du Hezbollah. Israël n'a jamais commenté ces attaques qui ont signé le début de l'escalade des violences. Depuis, le sud du Liban est lourdement attaqué par l'armée israélienne, des échanges de tirs avec le Hezbollah et des frappes. Celle-ci a tué plusieurs membres éminents du mouvement libanais, mais aussi des civils selon les autorités. Il s'agit d'un crime de guerre et d'un crime tout court, qui va à l'encontre de tous les traités internationaux, des conventions de Genève, du droit humanitaire international et de toutes les lois. Les frappes d'Israël sur le Liban continuaient encore ce dimanche. En réponse, le Hezbollah libanais menace et se dit prêt à tous les scénarios militaires face à Israël.